Shalom à tous et bienvenue autour de l'arbre. Patience et chemin, le titre de l'épisode aujourd'hui. Parce que c'est sur quoi le Seigneur travaille en moi depuis quelques semaines déjà. La patience dans le ministère, mais aussi dans la vie de tous les jours. J'apprends à être patient, à comprendre également que chacun a son chemin et chacun a un chemin différent. Et c'est pour ça aussi que chemin est dans le titre également. Aujourd'hui, je voulais décortiquer la patience en deux aspects. Premièrement, souligner que la patience nous est demandée de Dieu car c'est un fruit de l'esprit, conformément aux Écritures dans Galates chapitre 5 verset 22. Et secondo, que la patience permet de vivre la vie qui t'est destinée à toi, c'est-à-dire les plans que le Seigneur a formés pour toi. Non pas pour les autres, mais pour toi. Je propose qu'on lise le premier passage de cet épisode. Il se trouve dans Actes chapitre 1, versets 6 à 7. Il s'agit d'une discussion entre Jésus et les apôtres. Et ça dit ceci. Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Et Jésus leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître le temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Un point fort que je voulais souligner avec ce passage, et qui permet de comprendre la patience, c'est que Jésus dit « vous ». En effet, Dieu, Jésus, lui connaît le temps et l'heure, mais dit aux apôtres que c'est pas à eux de savoir. Ce passage, pour moi, évoque la patience et la patience dans la foi. Si je devais définir la patience dans la foi selon la Bible, ça serait attendre que la volonté de Dieu se fasse, malgré que je ne connaisse pas les détails, car sa volonté est parfaite et juste. Il s'agit de ça. Comme je disais au début de l'épisode, cela est compliqué pour moi, pour nous tous en fait, en tant qu'humains. Chaque jour, on a une pensée sur le lendemain concernant notre ministère, notre vie, si telle ou telle chose se fera. Mais il est peut-être temps qu'on se dise, en effet, je ne connais ni l'heure et ni la date, certes, mais j'ai confiance en mon Dieu. Ce même Dieu qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. » Quand cela m'a touché, une phrase m'est venue dans le cœur et elle était formulée comme ceci. « Je marche avec joie aveuglément vers mon destin car celui qui me guide connaît tout. » Alors oui, Dieu ne nous demande pas d'être complètement aveugle à notre situation et demande un discernement. Mais ce que je voulais dire par cette phrase, c'est que j'ai confiance que si je me remets entièrement à lui, j'ai pas à avoir peur de la finalité. Car justement, il a formé des projets de paix et de bonheur pour moi. La chose que je dois faire moi, c'est me remettre entièrement et sincèrement à lui. Travailler et vivre selon sa parole. Être un homme ou une femme de valeur selon sa parole. Traiter les gens selon sa parole. Et le chemin qu'il a tracé pour moi sera vécu. Parlant de chemin, parlons du deuxième aspect que je voulais évoquer, Il a dû me rappeler et continue de me rappeler que chacun a son chemin. Chacun a ses erreurs et ses réussites. Et c'est quelque chose qui peut être difficile à avaler, comme on dit. On vit dans une ère où il y a constamment la comparaison, toutes nos vies sont constamment mises en avant. Sur Instagram, tout le monde présente la plus belle des facettes en story, dans nos photos. Tout le monde a ce dont il rêve sur le moment même. En tout cas, c'est l'image que ces réseaux sociaux nous donnent, que la vie en général aujourd'hui nous donne. Donc certains, et moi je l'avoue également, on tombe souvent dans cette comparaison quand les choses ne vont pas comme nous l'avons prévu. Par exemple, récemment, j'ai raté mon année avec diplôme à la clé. De peu en plus. Et voir certains autour de moi réussir m'a amené à regarder ce qu'ils avaient et ce que je n'avais pas. Sans pour autant être rempli de jalousie ou d'envie ou de haine, mais juste que je n'avais pas ce dont je voulais sur le moment même, et ça amène à comparer, à regarder l'assiette de l'autre, comme on dit. On vient à se lamenter, car on ne peut pas faire ce que les autres font. Mais là encore, le Seigneur m'a parlé de patience. En fait, notre impatience nous amène à vouloir tout rapidement, à la même allure, voire même plus vite que les autres. Et cela est vrai même dans les églises. Certains voient les dons, l'avancée des autres dans le ministère et se disent qu'ils sont en retard. Pourquoi ?
l'impatience. Et ça tue ta propre avancée par la suite, parce que tu ne regardes plus ton chemin à toi, ni celui qui te guide, mais tu analyses le parcours des autres. Et mes frères et sœurs, attention, parce que c'est la première porte d'entrée pour la jalousie et l'envie. En effet, il suffit juste de ces petites pensées-là, et l'envie et la jalousie rentrent dans votre cœur pour devenir un locataire bien méchant, et qui tue. La patience pour atteindre ce que le Seigneur a disposé pour toi est plus qu'importante. Car dans la vie, des fois, tes propres erreurs t'empêchent de voir ce que tu devais voir à temps. Et si tu n'es pas patient, tu retarderas l'échéance encore plus. L'impatience pousse à des actes qui font aller à contresens. L'impatience te pousse à l'hystérie, à l'erreur. L'impatience te pousse à l'échec prématuré. J'aimerais finir en disant ceci avant de passer à la prière. C'est que la patience est une clé pour la sérénité. Celui qui est patient est lent à l'hystérie. Il est lent à l'irrationalité. Si on travaille notre patience grâce à l'Esprit de Dieu, on s'assure une paix là où d'autres paniqueraient. Si on recourt à la patience, on savoure mieux aussi les fruits de la réussite, les fruits du travail. La patience et le mérite sont liés. La patience et la paix sont liés. La patience et la sérénité sont liés. Et ce n'est pas pour rien que c'est un fruit de l'esprit. Les fruits de l'esprit ne sont que bénéfiques pour vous. Alors quand la Bible et la parole de Dieu, par son serviteur, nous dit que la patience est un fruit de l'esprit, c'est à nous d'aller désirer porter ce fruit-là. C'est à nous d'essayer de désirer, ou plutôt pas d'essayer, mais de faire, de l'avoir, cette patience, pour vivre selon les plans de l'Éternel. Alors, comme à mon habitude, je vais finir avec une prière. Seigneur, Père des armées, Père éternel, Père de bonté, Père de patience, Père des fruits de l'esprit, Père de nos combats, je t'implore, viens nous aider à être plus patients, à porter ce fruit-là de l'esprit. Car cette impatience qui vit et qui nous ronge nous empêche de vivre selon ta parole, nous empêche de faire ce que toi tu as disposé pour nous. Et c'est cette même patience qui nous ronge et qui nous rend jaloux, envieux, faibles, qui pousse à l'hystérie, à aller à contresens de ta parole, parce que nous voulions les choses trop rapidement, ou comme bon nous semblait. Oh mes Seigneur, je viens demander aujourd'hui une seule chose, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En effet, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ça soit ta volonté et non pas la mienne, pas mes envies qui me poussent à être impatient, mais que ça soit ta volonté qui se fasse. Que ça soit une vie de patience qui nous amène à la paix, à la sérénité dans notre foyer, dans notre demeure, mais aussi dans l'église. À ne pas voir ce que les autres ont et ce que les autres font, ce que les autres ont bâti, mais plutôt voir ce que toi tu apportes, ce que toi tu veux que nous fassions, et de remettre entièrement notre confiance en toi. Comme la phrase que tu m'as donnée, je marche aveuglément car celui qui me guide voit tout. Et je sais que tu vois tout, Seigneur. Je sais que tu sais tout. Alors, accorde-moi la grâce, la force d'avoir confiance en toi. Accorde-nous la grâce d'avoir confiance en toi. En ton nom, j'ai prié et je dis Amen. Alors voilà, merci à vous pour l'écoute. J'espère que c'est un message que vous allez méditer, prendre le temps de faire une introspection sur votre vie et sur votre manière d'agir, si vous êtes patient ou pas dans les moments clés, parce que c'est important. N'hésitez pas à lire la parole, lire les histoires des prophètes qui sont arrivés avant nous et de voir comment agir dans les situations qui vous semblent compliquées.
Alors merci à vous et que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas, encore une fois, comme je dis à chaque épisode, de partager ce message, de partager la page, partager le mot, de faire en sorte que les gens se poussent à la réflexion avec le Seigneur. Je mettrai toujours les liens en description, l'Instagram Arbréard, les TikTok, Twitter, tout ça. Soyez bénis et on se retrouve à très bientôt autour de l'arbre. Merci.